L'histoire que nous allons vous raconter débute ici, sur cette place. Cette jeune fille de 12 ans s'appelle Chloé. Elle s'apprête à faire sa rentrée dans son nouveau collège. C'est une adolescente solitaire et réservée qui passe la plupart de son temps à rédiger les pages de son journal intime. Hé, Chloé! Chloé, n'aie pas peur. Je suis la voix de ta conscience. Je suis là pour t'aider et te conseiller dans la vie. Si je suis ici, c'est parce que tu m'as appelé. Mais si tu refuses mon aide, il n'y a pas de problème, je peux repartir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Chloé. Aie confiance en toi. Sache que c'est en affrontant ces peurs qu'on devient plus fort. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr que ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Si, c'est bon. Alors la miss, on traîne la patte? Je te connais pas, toi. T'es nouvelle, je t'ai jamais vu. Oui. Encore un zigoto qui n'a rien compris à l'éducation. Déstabilise-le. T'étais où l'an dernier? Au collège du mouton diabétique. Bien envoyé. Collège du mouton diabétique? Je connais pas. C'est dans quelle ville? J'ai l'impression que ces élèves-là ont une mauvaise idée en tête. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais aux toilettes. T'as du fric? Non, mais il me semble pas que les toilettes soient payantes ici. Non, il me semble pas que les toilettes soient payantes ici. Bouffonne, va. Vas-y, dégage. Ça va commencer. Alors, entrez. Excusez-moi, monsieur, je suis en retard, mais j'ai pas pu aller aux toilettes pendant la récré. Vous n'avez pas pu y aller pendant la récré. On peut savoir pourquoi? Il y avait trop de monde. Bon, pour cette fois-ci, ça passe. Mais la prochaine fois que vous arrivez en retard sans motif valable, je vous mets 2 heures de retenue, c'est clair? Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je suis Monsieur Bénard. Et dans la vie, j'ai un seul maître mot. C'est la discipline. Donc, cette année, au programme, pour les filles,
Krav Maga, self-défense. Bon les garçons, il y en a? Ouais. Voyons. Alors pour vous, bien sûr, Ultimate Fighting, hein, et tout ce qui va pareil, judo, taekwondo, la savate. Bon, des questions? Ouais. Même si on fait pas foot cette année? Bon, écoute-moi bien, mon petit gars. Il y a un seul mot que je veux pas entendre, c'est le mot football. Est-ce que t'as bien compris? C'est un sport de jonquilles, ça. Ce prof m'a l'air trop sûr de lui. Dis-lui que dans le programme, il faut au moins un Bon, sport collectif. Monsieur, normalement on doit faire au moins un sport collectif durant l'année. Là vous n'hésitez que les sports individuels. Dis, on t'entend pas quand tu parles, toi, mais t'es qui pour parler comme ça? Oh, je m'en fous du programme. C'est moi qui fais, ok? Bon, pour la peine, auprès de votre collègue, vous allez me faire 50 pompes, là, tout de suite. Vous trouvez pas que la nouvelle, elle est bizarre? Elle parle pas, elle reste toujours toute seule. Ouais, mais en même temps, ça doit pas être évident pour elle. Elle connaît personne. Oui, mais au lieu de s'isoler, elle pourrait faire l'effort d'aller vers les autres. Bon, alors, j'attends. Si tu passes tous les X du même côté, ça donne quoi? Cet X. Mais non. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Non, ça. Si je passe les 2x de l'autre côté, ça fait moins 2x. Donc 5x moins 2x égale le 9 de l'autre côté, moins 9. 5x moins 2x, 3x égale moins 9. Donc x égale... Bon, allez, à votre place. Je finis vraiment par me demander quel est le niveau de votre classe. C'est nul. Non mais ça c'est du niveau 4e. Et encore... Quoi? Mais monsieur, c'est normal qu'on n'y arrive pas, on est qu'en 5e. J'étais en 5e. Oui, bon, mais alors. Hein, 5e, 4e. Allez, on reprend le cours. Tiens, efface le tableau au lieu de faire la rigolote. Ne pleure pas, ça ne sert à rien. Tu sais, la vie n'est jamais comme on voudrait qu'elle soit. Mais il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Entrez. Je suis désolée madame, j'étais avec monsieur Garin. Ok, pas de souci. Installe-toi. Ok, listen. Aujourd'hui, nous allons faire un cours un peu particulier. Nous allons travailler the interrogation. Donc, vous allez me poser des questions, in English bien sûr, et je vous répondrai. That's right? Yes. Ok? Yes, Paul. How can you be so beautiful? Another question? Yes, Matthew? I got a boyfriend. Vous vouliez me parler, mademoiselle Rossignol? Oui, je voulais vous parler de ma sœur Chloé. Il y a un problème? Vous savez, je ne vous ai pas tout dit à son sujet. C'est-à-dire? Monsieur Guérin, Chloé n'est pas une élève comme les autres. Pas comme les autres. Mais comment ça?
Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? T'attends quelqu'un? Je tombe ma soeur avec Monsieur Guérin. Tu vis avec ta sœur? Bah oui, depuis que mes parents sont morts. Ah, d'accord. Et pourquoi elle voit Guérin? T'as fait une connerie? Ah non, c'est juste pour lui parler d'un truc. Ok, fais gaffe parce qu'il paraît Guérin, c'est un chaud lapin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'étais en colle et là, je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que t'as fait pour être collé? Rien, j'ai séché le cours d'histoire-géo. Bon, je te laisse, j'ai un plus à prendre, à plus. Salut. Bon, aujourd'hui, préparation militaire. Donc tous en position gainage. Ma petite Chloé, viens là. Alors tu comptes hein, comme prévu. Go, go, go! 1, 2, 3, 4, 5. Les enfants aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en retard, mais qu'est-ce que C'est pas grave, Chloé. Installe-toi tranquillement. J'allais justement commencer une dictée. Prends une feuille et un stylo, tranquille. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une dictée un petit peu particulière à partir du livre de Nabila. Vous connaissez? Oui. On va voir si vous parlez bien la France. C'est bon, Chloé? Alors, c'est parti. Allô? Point d'interrogation. Non, mais... Allô? Virgule. Quoi? Point d'exclamation. Entrez. Bonjour. Monsieur, je vous avais cru, elle s'est fait virer du cours de maths. Exclu. Excusez-moi. Merci Samantha, vous pouvez retourner en cours. Au revoir. Alors Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas mes affaires. Tu les avais oubliées? Oui. C'est pas grave, tu vas aller en permanence. Par contre, à l'avenir, essaie de bien vérifier que tu as tes affaires dans ton sac. Je ne suis pas collée. Non, pas pour cette fois-ci. Je ne comprends pas pourquoi je ne serais pas collée. Parce que c'est la première fois que tu les as oubliées. Non, justement, ce n'est pas la première fois. Je ne suis pas différente, monsieur Guérin. J'en ai marre d'être privilégiée. Tu t'es fait virer? Du cours de maths. T'as pris une heure d'école? Non, 2. Dur. Qu'est-ce que tu fais? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi. Ah, c'est toi. Tu visais la poubelle, c'est ça? Non, non, c'est vous que je visais. Tu vises drôlement bien. Tu devrais faire du basket. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde change de comportement vis-à-vis de moi? Je suis comme tout le monde, je ne suis pas différente. Vous me dégoûtez, tous! Pourquoi tu pleures? Parce que je ne suis pas comme les autres. Les gens changent de comportement envers moi et j'en souffre. Comment ça? Je ne suis plus la nouvelle élève que l'on bisute, à qui l'on met des bâtons dans les roues. L'élève qui se fond dans la masse et qui suit le mouvement. Je suis devenue un petit protégé du bahut et je ne le supporte pas. Et d'après toi, pourquoi ont-ils changé de comportement? Parce que je suis atteinte d'une maladie grave et que la seule chose que ces gens peuvent faire, c'est de me rendre la vie simple. Comment tu t'appelles? Chloé. Tu sais, Chloé, c'est une réaction tout à fait normale. Alors, je comprends que ça te perturbe, mais il faut pas leur en vouloir. Tu sais, moi, à ton âge, je vivais dans un quartier populaire. Bon, j'ai vécu des bons moments, c'est vrai, mais aussi des moments difficiles. Je souffrais d'être comme les autres parce que la vie était dure pour tout le monde. Alors,
j'ai tout fait pour qu'elle soit plus joyeuse. J'ai travaillé dur pour y arriver. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme toi. Je me sens différent. Mais bon, c'est la vie et c'est comme ça. Accroche-toi, Chloé. Et surtout, reste comme tu es. Si je fais une bêtise, on doit me punir. Si l'on est méchant avec moi, on doit le rester. Être privilégié me rappelle que je suis différente. Ne pas changer son comportement ni son regard est quelque chose d'important pour moi. Même si cela peut paraître difficile. Il faut que les gens le comprennent. Je suis une jeune fille comme les autres et je souhaite le rester. Un jour, mon père m'a dit une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. Le livre de Lévi est le livre suprême, qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas 2 fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Elle se bat pour informer et sensibiliser aux dons de vie, parce que chacun d'entre nous peut agir et apporter de l'espoir aux personnes qui se battent chaque jour contre la maladie. Tous les jours, une vie peut se transformer en enfer. Tant que nous n'y sommes pas confrontés, nous ne l'imaginons pas. On sait encore trop peu que chacun d'entre nous peut aider les malades atteints de leucémie ou d'autres formes de cancer à combattre leur maladie, tout simplement en donnant un peu de vie. Pour que d'autres malades ne soient plus jamais confrontés lors de leur hospitalisation à l'insuffisance dramatique des dons. Donnons. Pour que tous les patients puissent avoir un jour un traitement efficace, une chance supplémentaire de gagner face à la maladie. L'Institution Sainte-Thérèse de Rambouillet présente Mobilisons-nous autour des dons de vie. Un projet vidéo orchestré par Benjamin Pallier.